Aujourd'hui, on va faire l'exercice 334, un medium, increasing triplet subsequence. Du coup, si on regarde, on va faire notre méthodologie habituellement. On va regarder la description. On va essayer de comprendre en allant sur Excalibro et de essayer de visualiser ce qu'on comprend. Et ensuite, après, on va le matérialiser avec du code, toujours en Python. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On nous donne un array entier et on retourne vrai si du coup on a trois nombres IJK qui synchronisent. Sinon on retourne faux. Donc là je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de... Ah, je faisais le triangle de Pascal. Du coup on aura quoi? On aura liste un 2 Ah non. Bon c'est pas grave. 4. Et du coup on va... Je pense on a juste besoin de first et second. Et si on a les deux, on continue de parcourir, on vérifie juste si on a un qui est bon et on va envoyer notre condition par rapport à ça depuis ici. Donc par exemple, si on a, je vais essayer d'augmenter un peu le ray. Par exemple, si on a un 2 1 3 on va définir first, qui prendra du coup par exemple un ici. On continue de parcourir les nombres qu'on a à l'intérieur, toujours un, donc il va toujours rester first. On parcourt et on a 2. On va faire une vérification puisque 2 est supérieur à first. Et bah du coup on aura notre second qui sera égal à 2. On va parcourir. Oh, c'est pas bon. Arrivé ici. Du coup on aura notre third. Donc à partir d'ici on peut retourner tronc. Donc ce que je pense c'est que j'avais vu du coup que Python pouvait du coup avoir l'infini. Comme ça on a l'infini et toutes les valeurs qui suivent après sont forcément inférieures. Ça va nous faciliter la tâche. Donc on a first qui serait égal à second qui serait égal à l'infini. Et je pense que du coup il faut float d'infini. Yep. Donc on va parcourir du coup toutes les valeurs. Donc for num in array. On va vérifier. Du coup si num inférieur ou égal à first, qui sera forcément le cas, on va donc dire que first est égal à num. C'est comme ça qu'on va stocker notre première valeur. On va dire sinon, si num inférieur ou égal à second. À partir du moment où on passe ici, à partir du moment où il récupère la valeur de 1, il passera plus ici. Donc du coup, à partir du moment où on a notre 1, seconde égale du coup à num, il va revenir faire la même chose ici. Donc par exemple là on a 1, donc boum, il a vu 1 ici, après il va passer, il va faire 2. Et du coup, vu que 2 il est plus grand, il va pas passer ici, il va venir ici. Ce sera parfait. Et là on peut juste lui dire sinon. Sinon, ça veut dire du coup qu'on a retrouvé un plus grand, un bas plus grand. Sinon, ça veut dire qu'on en a retrouvé un qui est plus grand que lui et qui est plus grand que lui. Donc du coup, ça fera la troisième personne. Donc on peut directement retourner ici, true. Et sinon, false. J'espère que vous avez compris. Du coup, ça veut dire quoi? Qu'on a cette heure là, par exemple. Euh, je pense que je peux juste venir comme ça ici. Tenez ça. On a cette heure là, par exemple. C'est l'heure qu'on utilise. Et donc du coup, notre premier infini, il est forcément inférieur. Enfin, infini est forcément supérieur ou égal à 1. Donc du coup, on va stocker first. On stocke first. Et à partir du moment où on stocke first, il repasse. Il voit qu'il y a 2 A. Bah du coup, à partir de ce moment-là, il récupère 2. Et là, il va vérifier. Donc vu qu'on a 3 4 il va juste passer sur le prochain. Et s'il vérifie que A, bah du coup, on a un supérieur, supérieur. Et on a le prochain, ça va le prendre.
coup, si je submit, non, 1, oh, je viens de comprendre c'était quoi le problème. Simplement ça. Et du coup, voilà, parfait. Merci beaucoup et à la prochaine.